Le passage que nous venons de voir s'est fait avec un courant de jusant résiduel. Dans le cas d'une arrivée tardive, comme ici, alors que le courant de flot se forme, l'aspiration du goulet de l'arche a un effet d'autoguidage. C'est ce qui justifie la tolérance d'un courant de flot pouvant aller jusqu'à 2 nœuds. Il est 10h45, cela fait 4h15 que nous avons quitté Pauillac. Et nous passons maintenant la série des ponts, Pont Saint-Jean et la passerelle. Donc du coup, on a préparé Le pont autoroutier avec l'île d'Arcin sur bâbord. Nous arrivons ici à la limite du port de Bordeaux et nous débarquons le pilote aux rives d'Arcin. L'île d'Arcin est dépassée. Puis, c'est l'île Lalande. On longe les coteaux de Quinsac et de Cambes. Le clocher de Borèche. En arrière-plan, le village de Langoiran, qui fut pendant des générations un important port fluvial. Le pont de Cadillac. La colline de Sainte-Croix-du-Mont. Et nous voici maintenant en vue de Langon. L'arrivée à Langon est délicate. Les passages du pont ferroviaire, du pont routier et de l'ancien pont sont une suite d'étroitures et d'obstructions. Une grande vigilance s'impose d'ailleurs dans toute la traversée de Langon, jusqu'après le passage des épis de la rive droite.
et nous arrivons bientôt à destination. Le bassin élévateur, construit en rive gauche, aux dimensions de la barge, a pour mission d'amener la rampe arrière de celle-ci au niveau du plan de roulement du terre-plein. Il est 14h45, le trajet a duré 8h15. Sitôt la fermeture des portes, le pompage commence et on peut procéder au dessaisissage du berre. Le bassin, légèrement trapézoïdal, va permettre au breuil d'accoster son côté tribord. Tout est prêt et le mille-pattes peut embarquer sur la barge, se placer sous le berre et débarquer le tout à reculons. L'aile vient de faire son trajet maritime et fluvial dans la position à plat. Pour la route, le berre articulé va la positionner sur le champ afin de réduire la largeur d'encombrement selon les impératifs du parcours terrestre. Et, avec les 5 autres éléments, le convoi va pouvoir se mettre en marche pour les 3 nuits qui l'amèneront à Toulouse. Mais ceci est une autre histoire.